Par la force de l'Évangile, nous sommes porteurs d'espérance dans ces moments d'angoisse, de douleur et de dévastation. C'est ce que rappelaient les évêques chiliens au lendemain du violent séisme qui, il y a 10 jours, a frappé le pays. Le Chili qui est en deuil et qui, cette semaine, va changer de président. Michel Bachelet quitte ses fonctions pour laisser la place à Sébastien Pinera, vainqueur de l'élection présidentielle de janvier dernier. C'est donc un immense défi qui attend le nouveau président ainsi que l'église locale très influente dans la société et la population chilienne à 95% chrétienne. Coup de projecteur cette semaine sur cette église du Chili avec le père Philippe Klockner, responsable du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Chili, je le disais, est meurtri par ce violent tremblement de terre, l'un des plus violents jamais enregistrés dans l'histoire des séismes. Des centaines de morts, des centaines de milliers de sinistrés. Quel est votre sentiment après cette nouvelle catastrophe ? C'est un nouveau désastre qui s'ajoute à ceux que l'on a connus il y a quelque temps, comme celui d'Haïti. Un désastre qui arrive dans un pays qui connaît bien pourtant les tremblements de terre, puisqu'on estime à 500 secousses, temblores, comme on dit là-bas, par an. Donc des gens qui connaissent leur pays, qui savent que le pays peut bouger, mais ils n'attendaient pas, j'allais dire, un tremblement de terre de cette ampleur et qui fait des ravages. On sait qu'il y a encore des personnes sous les décombres. Il faudra certainement accepter que l'évaluation des morts s'alourdisse considérablement. L'église locale, l'église du Chili, quel est son rôle dans la reconstruction et dans l'aide qu'elle peut apporter aux sinistrés ? Pour l'instant, son rôle, c'est de travailler avec Caritas, la Caritas locale, pour venir au secours des gens qui sont sinistrés. Il y a la question de l'hébergement des personnes, parce qu'il ne fait pas très chaud dans cette région. L'hébergement des personnes, ensuite assurer la nourriture. On a vu que les pillages répondaient à un besoin de s'alimenter. Et l'autre aspect, c'est celui que l'on connaît aussi à Port-au-Prince. Il y a la question psychologique des gens qui ont été troublés, dérangés dans leur tête par la question du tremblement de terre, et puis le secours spirituel qui vient assister aussi les personnes dans toutes leurs inquiétudes, les soucis qu'ils portent et peut-être les troubles qui viennent les envahir après ce tremblement de terre d'une importance jamais connue, quoi. Il y a aussi cette question du sens de la catastrophe. Voilà, donc l'Église réfléchit toujours avec les personnes pour éviter la tentation de dire que c'est un châtiment de Dieu, comme il arrive parfois d'entendre dans certains commentaires, d'essayer de relire avec l'Évangile, avec l'Écriture, de pouvoir relire des événements comme le Christ le faisait lui-même à propos de la tour de Siloé qui s'était écrasée sur des ouvriers, pouvoir dire que Dieu ne veut pas le malheur de l'homme, au contraire. La Bible nous raconte toujours que Dieu veut le bonheur de l'homme et essaie de les avertir sans cesse contre ce qui peut les affliger, de ce qui peut détruire leur humanité et la réduire même. Alors ce séisme, c'est la dernière épreuve, j'ai envie de dire, pour la présidente sortante, Michel Bachelet, et qui va quitter le pouvoir après 4 ans de mandature. Michel Bachelet, une socialiste de lointaine ascendance française. Quel rapport entretenait-elle avec l'Église pendant ces 4 ans ? Je pense que les relations étaient très bonnes. Nous savons qu'elle avait de bonnes relations avec certains de nos prêtres missionnaires là-bas à Santiago. Les relations étaient cordiales avec l'Église. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis, Michel Bachelet a connu l'époque de la dictature, sa famille, la dictature de Pinochet. Donc, elle en a souffert, elle, personnellement. Donc, elle avait un lien avec l'Église assez chaleureux, on va le dire, avec les personnes que nous connaissons qui travaillent là-bas sur place. Ça fait 20 ans qu'il y a une démocratie au Chili. Pendant ces 20 ans, il y a toujours eu une présidence de centre-gauche. Plus largement, au-delà de Michel Bachelet, quel rapport l'Église a-t-elle entretenu avec ce centre-gauche pendant ces 20 années ? Je pense que ça correspondait à une aspiration du peuple chilien de pouvoir voir exploser, j'allais dire, la tension sociale aux personnes qui en étaient frustrées finalement pendant la période de la dictature. Donc il y avait, j'allais dire, une espèce de complicité entre
entre ces aspirations du peuple chilien et puis ce que l'Église elle-même comprenait de ce qui arrivait à ce peuple chilien, puisque l'Église, après tout, c'est le peuple chilien. C'est important de le rappeler. Oui. Alors le successeur de Michelle Bachelet a été élu en janvier dernier. Il s'appelle Sebastián Pinera, un milliardaire représentant, dit-on, d'une droite décomplexée. Une victoire qui marque le retour de la droite au pouvoir après 20 ans de gouvernement de centre-gauche, donc depuis cette fin de dictature d'Augusto Pinochet. Et pour la petite histoire, l'oncle du nouveau président est un évêque émérite, Bernardino Pinera Carvalho, élu à 2 reprises président de la conférence des évêques du Chili. Ça change quelque chose dans le rapport du nouveau président avec l'Église ? Je ne pense pas, parce que l'Église garde une certaine autonomie et je pense qu'elle va vouloir garder cette distance nécessaire pour pouvoir apporter, j'allais dire, un jugement, apporter son aide ou même des critiques lorsqu'il faut le faire. Je pense que l'Église a appris avec l'époque de la dictature, à prendre la distance nécessaire avec le gouvernement. Je pense qu'on a toujours à apprendre, mais a appris qu'il fallait garder cette distance pour pouvoir apporter un jugement un peu plus assuré qu'elle ne le ferait si elle était compromise, j'allais dire, avec le système de gouvernement. Donc là, avec Pinera, ça sera certainement ce travail qu'elle aura à faire, tant plus que ça représente, comme vous le disiez, une droite un petit peu plus décomplexée. Pinera est connu comme étant un milliardaire. Il avait apporté des critiques assez fortes, j'allais dire, à l'époque de la gauche, et même avec Bachelet, déjà, avant le premier mandat de Madame Bachelet, je me souviens, il était sévère. Nous étions à ce moment-là au Chili lorsque la campagne avait lieu et nous faisions notre réunion des délégués. Donc on a vécu cette époque un petit peu dure. C'était un peu dur à cette époque. Qu'est-ce qui était dur ? La tension entre cette droite, il y avait un petit aspect revanchard, c'est-à-dire de voir qu'elle avait perdu la main dans le gouvernement du pays. Parce que l'Église est influente dans le pays, elle ne prend pas position, elle n'a pas pris position dans la campagne. Elle ne prend plus position comme avant. Ce n'est plus, j'allais dire, le rôle de l'Église un petit peu partout dans le monde, peut-être avec quelques exceptions, mais l'Église prend un petit peu plus prudente vis-à-vis des jugements qu'elle peut avoir vis-à-vis du pouvoir, des compromissions qu'elle peut avoir vis-à-vis du pouvoir. Alors, on a évoqué depuis le début de l'émission plusieurs fois Augusto Pinochet, puisqu'il faut rappeler que le Chili a été marqué par cet homme, un militaire, le dictateur qui va diriger le pays pendant 17 ans de 1973 à 1990. En 17 ans de dictature, le régime est responsable de la mort ou la disparition de 3000 personnes, d'1 million d'exilés et des dizaines de milliers de personnes incarcérées. Comment l'Église a vécu cette période de dictature, Père Klockner ? Alors il y a eu, un petit peu comme dans d'autres pays, il y a eu des compromissions, j'allais dire, de certains personnages de l'Église, et puis un engagement très marqué de la part de Caritas, qui est venu au secours de bon nombre de personnes et qui a assuré, j'allais dire, ce soutien de la population. Ça laisse, je pense, une image assez positive de l'Église, malgré peut-être certaines des compromissions de certains de ses membres. Et il y a eu aussi, j'allais dire, cet engagement auprès des plus pauvres dans les quartiers populaires. Je pense à la Victoria, où il y avait un bon nombre de Français qui travaillaient à cet endroit-là, et notamment celui qui est mort donc par balle, le père André Jarland de Rodez, qui finalement a donné sa vie en étant présent au milieu de ces quartiers populaires. Parce que des prêtres font partie de ces disparus de la dictature. Et oui, il y en a eu. Il y a eu des prêtres, il y a eu des responsables de communautés, un certain nombre de chrétiens qui étaient très engagés. Il faut dire des chrétiens qui avaient, avec leur Église, pris l'option justement préférentielle pour les pauvres. Est-ce qu'une partie de l'Église a collaboré ? Est-ce qu'on peut parler de collaboration avec le régime Pinochet ? Une partie de l'Église a cru à ce que le gouvernement apportait. Mais l'histoire nous a montré que Pinochet non seulement avait été un dictateur et avait fait tuer des gens, assassiner des gens, mais en plus il a volé l'État. Je crois que la droite lui en veut un petit peu parce qu'il a porté préjudice finalement à cette droite en découvrant à la fin, lors des procès, qu'il avait volé le régime. Et le nouveau président, d'ailleurs, s'est démarqué de la droite traditionnelle, puisqu'il a voté non au plébiscite de 88, par lequel le général Pinochet avait tenté de se maintenir au pouvoir. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'image de cette nouvelle droite. Exactement, oui. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer dans le travail de mémoire sur cette histoire qui est finalement assez récente au Chili ?
Oui, l'Église, non seulement elle a un rôle, mais elle le joue, son rôle, de façon à ce que cette mémoire se perpétue. Je vois par exemple pour le quartier de la Victoria, qui était un quartier emblématique de résistance finalement au gouvernement de la dictature de Pinochet, ce quartier eh bien, perpétue la mémoire de ceux qui ont lutté pour un peu plus de justice et en défense des plus pauvres. Il y a même un parc qui a été inauguré par Madame Bachelet, qui porte le nom d'André Jarlan, un immense parc à côté du quartier de la Victoria. Aujourd'hui, on dit que l'Église est encore très conservatrice au Chili. Est-ce que c'est le cas ou c'est un stéréotype, une image qui lui colle à la peau? Je pense qu'il faudrait dire qu'il y a un retour un peu actuel, un petit peu partout dans le monde, un retour à des attitudes ou à des réflexes peut-être un peu plus conservateurs. Et le Chili n'est pas indemne de ces réflexes conservateurs ou d'attachement à des valeurs anciennes de l'Église. Je ne sais pas s'il faudrait pouvoir nuancer tout cela lorsqu'on parle d'attitudes conservatrices. En décembre 2008, le pape a reçu en audience à Rome les évêques du Chili en visite ad limina. Benoît XVI qui a souligné un aspect important du travail des évêques chiliens en évoquant l'activité caritative de leur diocèse en faveur des plus pauvres. Père Klockner, quelle est la place de l'Église au Chili aujourd'hui à travers ce terrain caritatif? Eh bien, il y a la présence de Caritas qui est là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Chili, même si on dit aujourd'hui que c'est un des pays les plus avancés de l'Amérique latine, au Chili, il y a des grandes zones de pauvreté. On trouve dans les quartiers périphériques de Santiago, on retrouve des zones populaires, on retrouve des zones de baraquement où vivent des gens dans la très grande pauvreté. Même en proximité du centre, le quartier de la Legua est un quartier qui est un quartier où vivent encore beaucoup de familles vraiment pauvres. Comment est vue l'Église par la population chilienne qui, je le disais, a plus de 90% chrétienne et dont une majorité de ces chrétiens sont catholiques? Oui, alors je crois qu'il faudrait nuancer en fonction des lieux où on se trouve. Il y a des quartiers un petit peu plus aisés à Santiago où la population se retrouve dans des paroisses plus attentives, j'allais dire, à cette population. Donc l'Église cherche un petit peu, la population cherche un soutien auprès de l'Église dans ce qu'elle vit, à légitimer peut-être ses biens. Mais on trouve, je crois, bon nombre de prêtres aussi dans des quartiers populaires qui se consacrent à une population dans des situations difficiles. Il y a un engagement, je crois, un engagement net de l'Église auprès de ses plus pauvres. Il y a une figure d'Église qui a profondément marqué cette Église du Chili, c'est le père Alberto Hurtado, dont on va voir des images d'archives. Le père Alberto Hurtado, un jésuite qui est mort le 18 août 1952, il a été béatifié par Jean-Paul II en 1994, puis canonisé par Benoît XVI le 23 octobre 2005. Qui était le père Hurtado? Un jésuite qui a mis du temps un petit peu à rentrer chez les jésuites parce que sa maman était veuve et il a fallu qu'il aide sa famille à tenir. Je pense qu'il a appris dans ces difficultés, dans cette épreuve de la vie, il a appris à découvrir déjà ce que c'est que la misère humaine au sein de sa propre famille, puisqu'il devait travailler lui-même pour financer une partie de ses études. Et ensuite, eh bien, il a vécu avec la force de l'action catholique dans ces quartiers, apportant le soutien auprès des plus pauvres, de ceux qui vivaient sans toit, entre autres. Donc il a un peu, je vais dire, un père Wresinski du Chili, un homme très aimé au Chili. On peut dire aussi un abbé Pierre chilien? Oui, on pourrait dire un abbé Pierre chilien pour comparer, même si c'est quand même un autre style. Il a marqué cette église du Chili? Oui, de quelle manière? Il a marqué cette église du Chili parce que justement il a su susciter, j'allais dire, la générosité des gens. Et il a aussi, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il a su attirer l'attention de l'ensemble de la population sur ce qu'était la pauvreté, sachant que souvent on s'en désintéresse ou on la cache. Voilà. Est-ce que le Chili a été marqué par ce qu'on appelle la théologie de la libération, qui a marqué tout le continent sud-américain? Le Chili a été touché par la théologie de la libération. Il faudrait dire que, au moins sur certains aspects de cette théologie de la libération, c'était une bonne chose, dans la mesure où ça a aidé le peuple chrétien à découvrir l'Écriture, à découvrir le sens
le sens des autres, de découvrir la communauté, d'aider les gens à se lancer dans le service des plus pauvres. Je pense que le Chili, en cela, il y a eu des prêtres d'ailleurs qui, au temps de Pinochet, ont été expulsés pour cette raison-là. Nous connaissons un certain nombre de prêtres français qui ont dû partir dans d'autres pays ou qui ont dû quitter le Chili pour la France à ce moment-là. Alors aujourd'hui, une très large majorité de Chiliens se disent catholiques. On va s'intéresser à l'expression de la foi de ces Chiliens à travers le témoignage d'un prêtre chilien. C'est l'extrait d'un film réalisé par l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Regardez. C'est un christianisme du cœur, une foi qui se manifeste par les sentiments, par l'amour que vous portez à votre mère, à votre grand-mère, qui vous ont appris à prier le chapelet. C'est une véritable affaire de famille, en étroite relation avec la foi de l'Amérique du Sud. Elle apparaît sous l'aspect des émotions et du cœur et représente, à mon sens, la véritable richesse de l'Église. Tous ces signes de piété qui parlent le langage de l'émotion, de la dévotion et du sacrifice, tout comme le fait de se rendre au festival, on ne peut le comprendre qu'avec le cœur. Le langage de l'émotion. Nous connaissons aussi dans notre pays. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que c'est particulièrement marqué au Chili ou est-ce qu'il y a un visage de cette dévotion populaire? Oui, la dévotion populaire, je pense, c'est une caractéristique de l'Amérique latine en général. C'est ce qui fait, j'allais dire, l'originalité aussi de cette église, que l'on retrouve aussi au Chili, dans l'ensemble du pays, avec des nuances selon qu'on se trouve au nord, où il y a un petit peu plus de population, on va dire, indienne, de type quechua ou de type indien venant de Bolivie, parce que ces régions sont des régions frontalières, ou bien un petit peu plus dans le sud avec les Mapuches. Donc on a des expressions un petit peu plus populaires avec ces gens-là. Mais l'ensemble de la population a une expression spontanée, j'allais dire, moins il y a de développement intellectuel ou de formation, c'est-à-dire plus les gens s'expriment avec le peu de choses qu'ils ont. C'est-à-dire on retrouve beaucoup d'expressions avec l'utilisation des bougies, ou bien de l'eau, ou bien de la terre, ou bien du feu, qui sont des expressions les plus spontanées, j'allais dire, de la population. Est-ce que la sécularisation est importante au Chili? Est-ce que le phénomène est le même qu'en France, par exemple? Comment ça se passe? La sécularisation est en marche. Je pense qu'il faut accepter de le reconnaître. Et dans la mesure où le bien-être envahit la vie des personnes, eh bien souvent il y a un certain détachement de cette recherche de Dieu. Peut-être que trop de bien-être distrait de l'intérêt qu'on peut avoir pour Dieu, alors que quand on n'a rien, on n'est plus tenté de chercher celui qui peut venir en aide. Alors que quand on a tout, on a peut-être moins besoin de chercher. Et cela se traduit certainement chez ceux qui n'ont rien. Donc le bien-être est favorable, j'allais dire, à une certaine sécularisation. Donc aujourd'hui, quel est le pourcentage de catholiques officiels? Moi je parlais de 90% de chrétiens ou 95% de chrétiens, dont 70% de catholiques? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire pour le Chili exactement le nombre de chrétiens. Mais le pays reste encore très, très marqué par le catholicisme. Les vocations? Les vocations, il y en a. Alors, on peut dire que le Chili se satisfait aujourd'hui pratiquement en vocation. Je me souviens qu'on avait discuté il y a 3 ans avec le vicaire général de Santiago qui disait: nous n'avons plus besoin de missionnaires français. Voilà, il le disait ouvertement. Nous n'en avons plus besoin. Mais si, nous pouvons en avoir besoin dans le cadre d'échanges, de culture, de formation, d'expérience d'église. Mais au niveau de besoins en nombre sur le terrain, cette église reconnaît qu'elle a moins besoin, ou pratiquement plus besoin, de personnel extérieur. Ça veut dire que déjà, elle a en elle-même, en son sein, un certain nombre de candidats qui viennent servir cette église. Il y a par ailleurs un autre problème, le problème des sectes auxquelles l'Église est confrontée. On va retrouver ce prêtre chilien qu'on a vu tout à l'heure. Il évoque l'influence grandissante des sectes au Chili. Les gens rejoignent les différentes sectes car ils y trouvent des valeurs, mais aussi parce qu'ils n'ont pas assez de prêtres. Si nous étions plus présents ici et si nous pouvions offrir aux gens un meilleur sacerdoce, il y aurait plus de gens à venir. La dévotion est tellement forte qu'elle a besoin d'être canalisée d'une manière ou d'une autre.
Les gens se sentent acceptés au sein d'une secte. Leurs besoins religieux sont comblés, mais ils continuent probablement d'admirer le Saint-Père et éprouvent une grande affection pour le pape. Ils continuent probablement d'aimer leur évêque, et si quelqu'un meurt, ils vont probablement faire dire une messe à son intention. Ils n'abandonnent pas l'Église totalement, pas totalement. Si ce dont ils ont besoin est la présence de l'Église, mais qu'ils ne la trouvent pas, ils finissent dans des sectes alternatives. Quelle est l'ampleur de cette difficulté, de ce problème des sectes au Chili? C'est l'ampleur qu'on trouve partout en Amérique latine, c'est ce que l'on trouve aussi chez nous aujourd'hui, une certaine progression de ces églises, comme de ces églises ou de ces mouvements religieux. Je ne sais pas si j'aurais eu la même lecture des événements, je ne sais pas si c'est le manque de prêtres ou plus exactement, j'aurais plutôt l'intention de dire la manière de faire église. La manière de faire église. Dans la mesure où ce que nous trouvons, par exemple, dans l'expression de ces églises, c'est-à-dire la prise en main d'un certain nombre de fidèles qui, eux, se prennent en compte finalement la vie de leur église. Alors que peut-être, j'allais dire, à cause de l'histoire et de l'habitude, dans l'église catholique, on a centré, j'allais dire, tout sur le prêtre et son équipe en proximité, alors que peut-être le faire église pourrait faire de sorte que chacun prend davantage de responsabilités. Et j'allais dire, un responsable de communauté dans son coin est capable de réunir les gens, de prier ensemble, comme on le voyait tout de suite, comme le font ceux et celles qui sont en train d'haranguer la foule ou de prier dans la rue. J'allais dire, c'est à nous les catholiques, les chrétiens, de pouvoir dire aussi notre foi là où nous sommes et de prendre nos responsabilités. Moi, je pense que c'est plutôt sur la manière de faire Église. Ces questions nous sont posées aujourd'hui aussi dans notre pays. L'Église du Chili entretient des bons rapports avec les protestants? Avec les protestants des anciennes églises. Voilà, mais c'est pour ça que je vous en parle. La difficulté, c'est... On parle souvent de sectes protestantes également. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on aurait tendance, pour essayer d'encourager la discussion et le dialogue religieux ou le dialogue œcuménique, de dire les nouveaux mouvements religieux. Voilà, c'est un peu l'expression qu'on utilise de façon à ce que ce soit pas trop péjoratif, parce que quand on dit secte, on n'engage pas beaucoup de dialogue. Les gens le prennent très négativement. Mais aujourd'hui, je pense que l'Église est prête, l'Église catholique est prête à un certain dialogue avec, une certaine Église avec les nouveaux mouvements religieux. Je pense que du côté des nouveaux mouvements religieux, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Ce que je comprends aussi, parce que dans la mesure où elle veut faire sa place, il ne faut pas qu'elle ait l'impression de dire qu'elle est en accord avec l'autre. C'est en se montrant différente, en disant nous ne sommes pas comme l'Église catholique, c'est une manière aussi parfois d'attirer des fidèles dans ses rangs. De quand date l'évangélisation du Chili? Les premiers temps, pratiquement les premiers temps de la conquête, c'est arrivé, dire lorsque le vice-royaume du Pérou s'est installé, c'est-à-dire il faudrait dire dans les années 1530, à partir des années 1530-1550. Par les Espagnols? Par les Espagnols, lorsque la conquête s'est réalisée, et a rencontré au Chili une grande résistance, que l'évangélisation a commencé un petit peu comme partout dans la cordillère des Andes. Alors une partie des Indiens, en particulier les Mapuches, ont conservé leur religion traditionnelle. Et qui sont ces Mapuches? Alors les Mapuches sont des... Je dis Mapuche, oui, ou Mapuche. Oui, Mapuche, oui. Ces Indiens qui sont un petit peu plus dans la partie sud du Chili ont résisté considérablement aux Espagnols, et de toutes les manières, par la violence, et aussi par la résistance à toutes les formes de pénétration de la culture espagnole. Aujourd'hui encore, il y a des revendications très fortes du peuple mapuche. C'est-à-dire c'est un des problèmes que le gouvernement affronte aujourd'hui avec ces populations qui sont résistantes, qui se battent, qui veulent récupérer leurs terres, qui disent que leur histoire, leur culture est enracinée dans cette terre qui est la leur, dont on les a dépossédés très souvent, et qui veulent retrouver aussi les expressions de leur culture. Et je crois que c'est une culture, ils ont leur langue, ils ont leur manière de célébrer, de vivre en contact avec la nature, et qui fait
aujourd'hui, au Chili, peut-être une des populations les plus marquées dans sa différence, ce sont les Indiens Mapuche. Et l'Église, comment elle se positionne ou comment elle accompagne ces Indiens? Eh bien, comme toujours, vous savez qu'il y a toujours quelques prophètes ici ou là, de prêtres qui sont sensibles, j'allais dire, à ces plus pauvres ou ces gens qui sont écartés de l'évangélisation. Il y a des prêtres qui accompagnent ces Indiens Mapuche et qui essaient de voir comment avec eux découvrir que le Christ les aime et les fait vivre dans une société, qu'ils ont leur place et leurs droits. Il nous reste 20 secondes. En un mot, quel est pour vous le premier défi de l'Église au Chili aujourd'hui? L'Église du Chili aujourd'hui, ce serait d'évangéliser et d'évangéliser en profondeur pour dire le Christ qui est attentif à toute la population et particulièrement aux plus pauvres. Merci Père Philippe Clockner. Je rappelle que vous êtes le responsable du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.